Monsieur le commissaire à la sécurité intérieure de l'île autonome de Ngazigya, Monsieur le conseiller de l'île autonome de Ngazigya, enfant chéri de cette région, Monsieur le préfet de la région de Hambourg, Messieurs les cadis, honorables, notables politiques, Saïd Hassan, Saïd Hachim, grand notable Ali Azir et les notables ici présents, Messieurs les militaires et les anciens militaires ici présents, Messieurs les députés et anciens députés ici présents, femmes représentantes de la délégation de Mbouché Ngazigya et la femme des Comores, honorables invités, mesdames et messieurs, que Dieu bénisse les Comores. Amen. Amen. Ce pays que nous aimons tous tant a beaucoup souffert par des crises de tout genre. Parmi les plus destructrices, le séparatisme. Le séparatisme qui nous a mis tous à genoux pendant une longue période de notre vécu commun. Espérons qu'elle sera un jour enterrée définitivement. Les Comores, ces 4 îles, humainement unifiées, bien que géographiquement morcelées. D'aucuns s'appuient sans complexe sur cet aspect insulaire pour en faire un fonds de commerce politique et s'accaparer fatalement du pouvoir, conformément à l'adage diviser pour mieux régner. Mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte qu'après les velléités sécessionnistes qui ont débuté en 1997, recadré par la Constitution qui a généré la tournante en 2001, d'autres formes de crise séparatiste encore plus graves, puisqu'on maquillait sur la forme de conflit de compétences, ressurgissaient encore une fois en juin en 2007. Elles ont gravement perturbé le fonctionnement régulier de l'État, jusqu'à même empêcher le président Ahmed Abdallah Sandé de se rendre dans son île natale. Ce dernier, on s'en souvient, a même été empêché d'aller à l'enterrement de son propre père pendant cette période de rébellion politique. Après avoir épuisé toutes les formes de négociation, il ne restait que l'alternative de libérer en juin militairement. Et débarrasser bien entendu de cette gangrène qui affectait le fonctionnement de l'État, nous l'avons dit. Le président Kambi et son gouvernement ont pris la décision. C'était alors aux militaires de prendre leurs dispositions. Après l'échec de l'opération Goro en 1997, l'armée et la nation étaient dubitatives. Certes, une autre intervention militaire n'était pas vraiment acceptée par tout le monde. Des oppositions s'exprimaient clairement, notamment au niveau politique. Ces oppositions n'avaient totalement pas tort, car militairement parlant, une opération amphibie est une mission militaire les plus difficiles au monde. Dans l'histoire militaire, au demeurant, peu d'opérations de ce genre ont réussi. Pour le chef d'état-major de l'époque, l'AND était bien à la hauteur d'une telle mission et avait l'obligation d'intervenir en juin avec ou sans soutien extérieur. L'AND est donc parti s'installer à Moélie pour préparer l'opération de débarquement en juin, avant les augures les plus pessimistes. Son chef d'état-major, Salim Mohamed Amiri, a censé propos désormais entrer dans l'histoire.
nous ne retournerons jamais à la Grande Comore sans passer par Anjouan. Il trouvera certainement ce courage et cette fermeté par la volonté affichée de ce militaire et de lui-même à recouvrer l'intégrité du pays. Le 25 mars 2008, tout le monde, politique comme militaire, a tenu sa promesse. Sous la houlette du gouvernement Sambi, sous le commandement du chef d'état-major Salim Mohamed Amiri, appuyé par les troupes de l'Union africaine, l'AND débarqua en juin et mit fin au séparatisme qui sévissait depuis une dizaine d'années. Une parole d'honneur tenue, que Dieu nous en donne tous l'occasion. Honorables invités, le civisme et la responsabilité nous dictent de dépasser les esprits partisans, les calculs et raisonnements purement politiques qui causent d'ailleurs trop de tort à notre armée. Il ne s'agit pas d'aimer ou pas un tel ou tel citoyen, mais il s'agit de reconnaître simplement et objectivement les mérites et le dévouement de chaque citoyen comorien, quel qu'il soit. De ce point de vue, nous louons sans complexe les efforts qu'avait déployés l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour que ce débarquement soit une réalité. Nous saluons aussi le président Ikinou Doni, vice-président de l'époque, également le ministre de la Défense de l'époque, Mohamed Bakar Dossa, mais aussi Idina Lam, qui était aussi vice-président à l'époque. Nous citerons, et nous ne pouvons pas oublier la présence de M. Aniki Chamsoudine, actuel gouverneur de l'île d'Anjouan. Nous, les civils, comme la société civile, les journalistes, la société des, je dirais quoi, la société des médias, comme j'avais dit, mais aussi les sanitaires, de la population tout entière qui a pris part, qui a cautionné et qui a quand même accepté que ce débarquement puisse avoir lieu pour qu'enfin l'île d'Anjouan puisse être libérée. Le débarquement d'Anjouan a résonné en Afrique et dans le monde entier, montrant qu'un air différent des coups d'État et de l'instabilité est possible au Congo. Cela nous a valu la considération de beaucoup. Nous devons préserver de tels acquis en encourageant le patriotisme des citoyens en général et en particulier celui des défenseurs et gardiens de la cité que sont les militaires. Notre nation ne gagnera pas en marginalisant certains de ses dignes fils pour des calculs ou viser au demeurant incompréhensibles. Au contraire, elle a tout à gagner en encourageant et en reconnaissant le dévouement et le mérite de ses enfants. Que dira en effet l'officier comorien qui verra le plus haut gradé de l'armée traité de la sorte après un palmarès aussi brillant? Que diront les militaires qui ont vu qu'on a toujours omis de citer le cas exemplaire du colonel Alinan qui commandait le contingent comorien alors qu'il présente un handicap physique causé là encore par la rébellion de 1992 où il s'est brièvement illustré. Croit-on qu'un tel ostracisme encouragera le dévouement et l'exemplarité chez nos militaires? Bien sûr que non. Si le sens du sacrifice, du don de soi et du devoir au service de la nation n'est pas révolu, c'est bien sûr la porte ouverte à la traîtrise et à l'irresponsabilité. Honorables invités, l'histoire et la mémoire des peuples, cette mémoire individuelle et collective éternise les moments sacrés qui constituent les fondements de notre société. Cette mémoire-là, justement, n'est le monopole de personne. Nous avons tous le droit de nous souvenir de ces moments qui enracinent nos valeurs et restaurent nos espérances. Nous savons tous
le droit de célébrer nos héros, on dit nos héros, dans le respect bien sûr, et dans le respect des règles et les lois de notre République. Nous avons tous aussi le droit de faire face aux fausses et subjectives interprétations de notre histoire, aux dangereuses dérives consistant à falsifier notre histoire pour exclure certains enfants de notre pays. Nous avons tous le devoir, si cela est nécessaire, de rétablir la vérité des faits. Car comment disait-il Albert Camus, l'histoire devient manichéenne dès qu'elle anime les désirs et légitime des passions. Nous appelons donc à nos autorités publiques, quels qu'ils soient, qu'ils comprennent qu'il est de leur devoir de ressembler et de rassembler au lieu de diviser, de cultiver et d'encourager le patriotisme et les grandes vertus de notre pays et pas l'inverse. Ne pas exclure l'armée de ceux qui ont distingué, se sont dévoués pour elle et y intégrer les rebelles qui ont tout contre l'armée et contre la nation. C'est une insulte pour notre pays. Mesdames et messieurs, les auteurs de tel état de fait emporteront seuls la pire responsabilité aujourd'hui, demain et devant l'histoire. Après le 9 avril 2008, date à laquelle cet événement fut célébré la première fois, nous voici de nouveau à Zahajou-Rambou pour perpétuer ce fait nouveau, historique, qui, au-delà des positions partisanes et subjectives, constitue un moment d'une autre pareille dans notre vie et la vie de notre armée. Un repère chronologique important dans l'histoire de notre jeune nation. Ce jour-là, en effet, sous les ordres d'un chef compétent, courageux et nationaliste, l'AND a regagné la confiance du peuple comorien. Elle a rompu avec la peu flatteuse sobriquet qui disait autant Naïlé Ilale. Il n'y en a plus de Naïlé Ilale. C'est une armée digne de la nation. Pour reprendre les propos de Victor Hugo, dans pareilles circonstances, ce jour-là, la nation s'est reconnue dans son bouclier. Mesdames et messieurs, honorables invités, le général Salimou Mohamed Amiri n'est pas simplement un héros de Zahajou ni de Rambou. C'est un héros national. Le devoir de mémoire doit s'appliquer à lui comme à tous les dignes fils de ce pays. Vouloir nier ce fait d'armes au point d'occulter son nom dans les cérémonies d'un débarquement dont il a été le chef relève des négationnismes choquants et interpelle nos consciences des citoyens amoureux de leur pays. Aller jusqu'à inviter et citer le général Igoti Daniel de la Tanzanie dans la cérémonie commémorative dernière, en oubliant notre général national, ne valorise pas notre pays. Sachant que, mesdames et messieurs, le monde nous observe et nous regarde. Le monde regarde nos contradictions. Comment celui qui est incapable de valoriser son enfant peut honorer ce défunt? Mesdames et messieurs, nous estimons que nous avons l'obligation de raisonner en grands hommes et de savoir reconnaître nos grands hommes sans ostracisme. Si nous voulons être un pays respectable et non une simple nation d'arrière-cour, nous avons le droit de respecter l'histoire et de l'écrire comme il se doit. Le général Salimou aurait échoué dans ce débarquement, l'échec lui aura été amputé seul. En tant que chef militaire comorien, tout aurait été mis sur le compte de son entêtement et beaucoup à l'époque qualifié au mieux de naïveté, au pire de pur fruit. Cela aurait probablement mis fin à sa carrière et à ses rêves de militaire. Pourquoi la réussite doit être celle des autres, sauf la sienne? Certes, le succès a toujours beaucoup de peine, même illégitime, alors que l'échec n'a qu'un seul géniteur, mais tout de même. Mesdames et messieurs, le séparatisme a causé beaucoup de tort à notre nation. Certes, les présumés séparatistes restent nos frères, et pas le contraire.
Mais avant de faire partie intégrante de nous-mêmes, un procès est nécessaire pour déterminer la vérité sur cette page noire de notre histoire. Après cette vérité suivra alors une réconciliation de tout un peuple. Le pays est aujourd'hui unifié et l'espoir renaît de tout un chacun avec un avenir nationaliste radieux. Prions que cela soit pérenne. C'est pourquoi le comité d'organisation de cet événement, le village de Zaradou et la région de Hambou s'engagent devant vous à rehausser cette date du 9 avril comme un jour à commémorer chaque année. Mesdames et messieurs, ainsi, et eu égard à tout cela, au centre-ouest de l'île de Gadita que nous sommes, au cœur du village de Zaradou dans le Hambou, nous allons baptiser aujourd'hui, à cet instant, devant vous, cette place mémorable, place de la libération d'Anjouan. Vivez comme on dit, je vous remercie. Wezi chemeli tukufu, Mwenyezi Mungu na huiye masiwa yangu hawikao yaona utambu ngaona utambu